Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien pendant cette période de confinement. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc ça part un peu en vlog, tout ça pour vous présenter en fait mon nouveau terrain, là où je vais pouvoir m'amuser au final pendant le confinement et tout cet été, j'espère en tout cas. Donc c'est dans un bois en bas de chez moi. En premier lieu j'avais décidé de faire une piste de VTT en fait. Donc je vais vous montrer tout ça. Et il y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai cassé mon vélo en fait. Il y a une biellette qui a pété en alu, donc je peux plus en faire. Et je me suis dit mais vas-y, j'ai le temps avec le confinement et tout ça, pourquoi je ferais pas un terrain pour le BMX? J'avais déjà une idée en tête de faire une bosse à tricks, mais là j'ai fait un peu plus. Alors, vous allez voir dans le reste de la vidéo, j'ai commencé à faire un peu plus, ouais. Donc allez, c'est parti, je vous montre un peu la piste, enfin ce qu'il en reste on va dire entre guillemets. Et puis après, je vous montre le terrain pour le BMX. Bon, du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais suivre le sentier de la piste. On va voir un peu 2-3 trucs. Et puis, comme ça, on va descendre progressivement jusque tout en bas du bois où se trouve le terrain de BMX. Donc, allez, vas-y, c'est parti. Là, je vous montre, c'est le départ, on va dire. C'était une ligne droite avec un petit virage hyper serré. Donc, bon, mais il n'y a pas d'entretien. Il n'est pas mouillé, il n'est pas trop chapé. Ça a commencé comme ça, la piste. On avait... un petit virage de support, juste on plongeait dedans pour que ça nous fasse remonter en fait. Et donc ici là j'avais déjà commencé à faire un road gap que j'ai ensuite déplacé parce que ça n'allait pas. Je sais pas si on va le voir, en fait là le terrain il est en pente et j'avais fait un road gap ici qui montait à 1,50 m, sauf que pour faire la récep il me fallait énormément de terre. Et genre j'ai commencé à en mettre, mais il m'en fallait beaucoup. Et c'était en pente en fait. Et ça allait pas le road gap, clairement ça allait pas. Du coup après j'ai installé un jump en bois. Et ça n'allait pas non plus. Du coup en fait je vais juste faire un petit kick en terre avec une récep. Par la suite quand j'aurai réparé le vélo. Voilà, pour qu'on puisse quand même prendre la ligne tout entière et tout ça. Donc après ça continue. Donc après la récep qui est ici, on avait une réception du coup en pente, ça descendait pas mal. Et là on a un virage relevé, bien kické, pour nous renvoyer là-bas. Donc là j'avais commencé à faire une petite bosse en sortie de virage. Là je voulais faire des whoops en fait pour prendre de la vitesse, mais j'ai remarqué que ça n'allait pas. Donc j'ai pris un chemin juste au-dessus. Voilà, là on voit juste le tracé, parce que j'avais pas eu le temps de le nettoyer tout ça. Et du coup j'ai installé un road gap, enfin le road gap juste avant que j'avais mis sur la bosse. Je l'ai déplacé et je l'ai installé ici. Vous allez voir pourquoi. Donc voilà, la petite road gap faite avec les planches maison. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. J'avais posté plein de photos en story, tout ça, de la construction des planches, tout ça, du road gap en lui-même aussi. Et donc là, on a un road gap qui fait 1m20 plutôt. Et qui atterrit là. Donc là, en fait, c'était naturel, il y avait une pente. J'ai juste cassé en fait un peu l'angle et rajouté un peu de terre en haut. Et là, ça fait un... Ah, je vais monter sur le road gap. Ça fait un beau saut. Je sais pas si ça va se rendre, si on va le voir à l'appareil. On est ouais, ça fait un beau saut de 3-4 mètres. C'est pas mal, c'était sympa. Franchement, je me suis bien amusé dessus. C'était le seul spot que je kiffais, en tout cas sur le terrain. C'était vraiment lourd. Du coup, en bas de cette pente, que je me casse pas la gueule, j'ai fait un virage parce qu'on arrive avec pas mal de speed. Je l'avais monté hyper haut. Et ça servait à rien au final. En VTT ça va, tu peux te plonger dans un petit virage. Donc voilà. C'est un peu en chantier parce que là j'ai viens de récupérer des troncs pour attaquer le quarter en bas. Vous allez voir par la suite. Et du coup la piste elle continuait. Du coup là j'avais prévu de faire une bosse en transfert. Mais bon, au final je pense qu'il y aura rien. Enfin, pas pour l'instant en tout cas. On verra par la suite, peut-être quand j'aurai fini mon terrain de BMX, on va dire. Si j'ai le temps de me rattaquer à la piste de VTT, je le ferai. Là, pareil. J'avais prévu un saut
Pareil, j'ai enlevé les rondins de bois parce que j'en avais besoin. Et là, un virage qui ramenait jusqu'en balle. Hop, on va baisser un peu la caméra pour pouvoir voir le terrain. Ça reste une surprise. Je vais vous filmer. Et donc ensuite, le chemin est continué. Jusqu'à un dernier saut. Mais vous savez quoi, on va pas aller le voir. On s'en fout un peu. Au final, on fait cette vidéo pour le terrain de BMX. Donc, on va attaquer les choses sérieuses. C'est ce qu'on attend de toute façon. Alors, on va commencer par le début. Voilà la rampe de lancement que j'ai faite simplement avec des troncs. Des troncs enterrés dans la terre pour faire le support. Des troncs délignés à la gruminette avec la tronçonneuse pour faire des planches. Ah non, la pente j'ai fait avec des planches de palette. Ouais, parce que les planches à faire dans les troncs, c'est hyper long et galère. Donc de base, je l'avais fait à genre 2 mètres de haut. Et quand je l'ai testé, j'avais beaucoup trop de speed. Du coup, je l'ai diminué. Et là, voilà. Donc voilà le terrain un petit peu, vous voyez un petit aperçu, on va aller voir plus en détail. Avec la Bossatrix là-bas, et le kick que j'ai construit tout en palette. Donc voilà. Ça c'est la première ligne, on va dire. Là, je vais vous montrer en fait une ligne que j'ai fait juste à côté. Ah, là, on doit la voir derrière moi. Donc, il y a un départ ici. Ah, petite descente. En mode toboggan, on dirait on prend un toboggan en vélo, c'est trop drôle. Et donc voilà, petite descente. Il a fallu que je creuse tout le talus en fait. Je vais mettre de niveau. Ah, ça a été bien chiant, mais bon, ça c'est fait. En bas, virage pour garder du speed. Voilà, petit virage. Là c'est bon, maintenant il est bien tassé, je pense que ça doit bien marcher. Il me reste à faire, donc échapper bien correctement le quarter. Voilà, le quarter qui est derrière moi. Clairement il fait 1m80 de haut. Il faut que je le chape correctement parce qu'il y a des imperfections quoi. C'est pas lisse, c'est pas bien tassé. Puis à côté, le gros plan Inc. Donc là ça va faire un court plan Inc en fait, un gros transfert. Qui va être bien sympa, franchement j'ai hâte de le rouler en fait. Mais j'ai toujours pas fini. Là je vous fais une présentation du terrain. Et le terrain n'est toujours pas fini. Je vous referai une vidéo quand ça sera bien fini, tout ça. Et puis on testera aussi. Mais là c'est vraiment pour vous montrer en fait le terrain et ce qu'il va y avoir dessus quoi. Donc là gros plan Inc. Clairement en fait j'ai plus qu'à le tasser. C'est juste à chaper quoi. Il n'y a plus grand chose à faire. Donc là on a la descente, la rampe de lancement pour la Bossatrix. Là je vous montre, il y a le kick qu'on a construit. Le tuto est sur ma chaîne YouTube tout en palette. Donc il était un peu haut, j'ai creusé, j'ai enlevé 20 cm, je l'ai enterré. Je l'ai même un peu reculé parce que j'ai fait un test. Et ça envoyait énorme. Ça envoie bien même. Du coup je l'ai reculé un peu et tout. J'ai toujours pas testé. Je vous préserve ça pour une autre vidéo. Du coup derrière moi la récepte de la Bossatrix. Donc j'ai mis plein de rondins. Elle fait les rondins font 4 mètres. Mais j'ai plus 3,50 m de terre de large. Il faudra peut-être que j'en rajoute par la suite, on verra. Elle fait 5 mètres de long, 3,50 m de large, avec 2 mètres de haut. Voilà, ça commence à faire un beau jump, tu vois, bon gros truc pour s'envoyer. Et là, dernièrement, j'ai construit une petite ligne après. Donc là, j'ai fait tout plat. J'ai fait un kick, enfin, une double, genre de 1,60 m de haut. Voilà, ça c'est tout frais, il n'y a pas longtemps que je l'ai fait. Hier, j'ai fait la réception de la double. On va aller par là pour vous montrer. Voilà. En fait, j'ai mis des rondins en plein milieu. Et avec, je vais mettre de la terre dessus, ça fera comme une passerelle. Enfin, pour que ça fasse un peu comme une table. Histoire de pas se péter la gueule au milieu au début. Et puis, si jamais j'ai pas assez de speed, faire un manuel ou un os dessus, quoi. Parce que, bon, avant, c'est la Bossatrix. Donc, si j'envoie un trick, c'est que je récepte mal, que j'ai pas le speed pour continuer. Voilà. Je préfère assurer le truc, quoi, on verra.
par la suite comment ça va donner. Et là du coup, hier je me suis attaqué à la récep de la double. Donc elle n'est pas totalement finie, en haut il manque encore de la terre. Mais c'est pas mal, on arrive vers la fin quand même. Ça commence à prendre forme. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là ça commence à être propre, il y a les formes qui commencent à être visibles. Je me suis dit, bon, on peut commencer à faire une vidéo. Et donc là, gros chantier encore, qui me reste à faire, c'est aplatir tout ici. Donc en fait, je creuse avec le motoculteur pour récupérer de la terre. Je la mets sur les bosses et après, ben, je passe un coup de râteau, tout ça, j'aplatis. Donc là, il me reste encore toute cette partie à creuser, la partie gauche là. Hier, j'ai creusé là, il me reste encore de la terre à ramasser. Et ouais, il y a énormément de racines, je me fais trop chier. Et donc là, il y a 15 mètres de long. Au début, je voulais mettre un whoops ou quelque chose au milieu, mais je me suis dit, ouais, je vais pas me faire chier, je vais faire un bon quarter au fond. Et puis après, je ferai une petite ligne avec des, un peu comme un pump track, avec plein de whoops et des petites bosses, quoi, juste pour revenir jusqu'à la bossatrix là-bas. Donc là, on a un quarter que j'ai commencé. Au début, j'ai été un peu optimiste. J'ai monté le piquet à 2,20 m. Je voulais faire un gros quarter. Mais je me suis dit, en fait, ça sert un peu à rien. J'en avais un avant sur ma rampe et ouais. Autant faire un quarter de life 1,70 m du coup. Bon, pour l'instant, il y a juste un peu de terre en bas, quoi, mais quand il sera fini, il fera 1,70 m. Et peut-être, pourquoi pas, après, rajouter une petite plateforme derrière. J'ai ce qu'il faut chez moi encore pour la faire. Donc, pourquoi pas rajouter une petite plateforme derrière, par la suite. Voilà. Donc là, en gros, on a fait tout le tour du terrain. Je pense pas qu'il y ait d'autres boss pour l'instant. Donc là, j'ai dit, ouais, je ferai une ligne, en fait, en revenant avec des petits whoops, des petites bosses. Et puis voilà, je pense que ça restera comme ça. Parce que moi, je sais pas là ce que je fais aussi l'année prochaine et tout ça, niveau études, niveau travail. Donc bon, on va surtout en profiter pendant le confinement, pendant cet été. Et puis on verra par la suite. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai présenté le terrain, quoi. Il y a tout ce qu'il faut voir. Donc je vous dis à une prochaine. De toute façon, la prochaine vidéo, clairement, je vous montre le terrain quand il est fini. Je vous fais un test. Donc il y aura quelques clips sur la bossatrix. Donc j'espère que je vais pouvoir envoyer quelques tricks pas mal. Histoire qu'il y ait un peu de contenu quand même. Et puis voilà. En tout cas, je prends un réel plaisir à le faire. Ça me fait... Franchement, c'est nickel. Là, avec le confinement, ça m'occupe mes journées. Toute la journée, j'y suis. C'est hyper long. Ceux qui ont un terrain en terre, ils savent comment c'est dur à entretenir. Puis là, je fais tout à la main. Du coup, c'est hyper long. Je suis tout seul. J'ai un peu l'aide de mon frère de temps en temps. Ça fait plaisir parce que tout seul, je peux te dire que t'es mort. Mais bon, c'est pour le kiff. C'est pour le fun. Quand j'aurai fini, je serai hyper heureux de le rouler. Donc voilà, je vous préserve ça pour la prochaine vidéo. On se dit à très vite. Gardez la forme et puis bon ride à tous. Allez, ciao. Open up, you OPN, bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya.